L'un des problèmes les plus importants auxquels sont confrontés les justiciables est clairement celui de la célérité de la procédure. Et cette absence de rapidité dans l'instruction des causes, notamment dans le champ de la protection de l'enfance, est souvent insupportable. Je dédie cette vidéo au père qui a choisi la musique d'entrée No Man No Cry de Jimmy Sachs. Et je vais prendre appui aujourd'hui sur cette question du délai des procédures, sur un livre que je vous recommande, vous pouvez sourire, j'aurais préféré Baudelaire Heureux, c'est un livre sur le harcèlement, rédigé par Béatrice Rion, qui a donc traité dans un roman vrai, un chapitre qu'elle a désigné sous le titre « Le petit juge, la problématique de la célérité ». À la page 191 de ce livre, elle écrit « Elle attend patiemment une convocation, une audience, une enquête. Il faut plus d'1 an au juge pour convoquer quelques personnes et les entendre. Une autre année s'écoule en silence et c'est ainsi que les procédures se déroulent très souvent et le champ de la protection de l'enfance est exactement identique. Les justiciables ensuite se révoltent et voici ce qu'écrit l'auteur de ce livre. Elle se révolte. Ce juge refuse de juger, refuse de lui rendre justice puisqu'il refuse de l'entendre, se réfugie derrière la forme en misérable technicien pour ne pas aborder le fond, la transforme en simple numéro de dossier, condamné à se recouvrir lentement de poussière dans un vieux tiroir, l'empêche ainsi de trouver enfin la paix. Et à un moment donné, cette justiciable, cet écrivain, décide d'adresser des lettres quotidiennes au juge sous la forme d'un abécédaire. Et je ne peux que vous recommander vraiment la lecture de ce chapitre intitulé « Le petit juge ». Je vais me contenter ici de vous parler et de vous lire la lettre H, c'est celle du 13 juillet. Elle a choisi d'écrire ceci ce jour-là, avec comme mot de base, commençant par H, le mot du harcèlement. Je ne l'ai pas choisi par hasard puisque le livre traite du harcèlement. Monsieur le juge, H comme harcèlement, un H qui heurte. Quelles sont vos qualifications pour juger ce type de comportement? Quelles sont vos aptitudes en la matière? Avez-vous seulement songé à vous documenter? Je n'ose l'espérer. Vous vous seriez alors empressé d'instruire à charge et à décharge. En l'occurrence, lors de l'unique entretien téléphonique que vous avez daigné m'accorder, vous avez longuement disserté sur les droits de monsieur Borné, B-O-R-N-E. Les miens furent passés à la trappe. Monsieur le juge, grâce à une inertie d'une remarquable constance, vous couvrez la justice de honte. Vous la transformez en vieille haridelle boiteuse, hébétée. Mais comment pourriez-vous concevoir ce que votre faiblesse vous interdit seulement d'entrevoir? Sachez qu'il existe toute une littérature sur le sujet. Si l'effort vous semblait trop important, vous auriez pu vous saisir d'un simple dictionnaire. Harcèlement, conduite abusive, humiliation, menace exercée de manière insidieuse et répétée par une personne sur une autre pour déstabiliser au travail, dans le couple. J'imagine, hélas, que ces quelques mots ne signifient rien pour vous. Ils m'ont conduite pourtant jusqu'à la dépression. Ils ont vu mon couple exploser. Si l'autoritarisme, l'attitude peu collégiale, la brutalité verbale, l'intimidation, les menaces, les allégations mensongères, le chantage, les propos sexistes, les plaisanteries douteuses, la proximité physique imposée vous semblent ne pas appartenir à la catégorie des comportements condamnables, je vous saurai gré de m'en faire part afin que je dispose d'une preuve écrite qui démontre au grand public que vous vivez bien sur une autre planète. Monsieur le juge, votre honneur, qu'en est-il du vôtre? Dans quelque profondeur abyssale le dissimulez-vous pour avoir permis à cet homme de me poursuivre? Dans quel méandre tortueux égarez-vous votre conscience pour ne pas me permettre d'être entendu, d'être défendu par la justice de mon pays? J'en réfère à la littérature. Penchez-vous sur huis clos et tracez les parallèles qui s'imposent en faisant la connaissance du lâche Garcin. Et puis ensuite, afin de parfaire votre culture concernant les anti-héros, savourez le magnifique roman de Camus dans lequel vous ne manquerez pas de vous reconnaître en Meursault que l'astre du jour trop brûlant pousse à commettre un crime gratuit. Je suis l'arabe, mais sans le couteau, sans le verbe,
Quel est votre soleil? Peut-être faudrait-il envisager une école de la magistrature, peut-être faut-il prévoir une commission d'évaluation, un organisme de surveillance. Je salue en vous un parfait étranger à la justice. Copie de cette lettre a été adressée à la commission de justice et l'auteur a écrit de la lettre A à la lettre T jusqu'à ce que le président du Grand Conseil, qui a reçu une copie de ces lettres, fasse évoluer la procédure. Ce que je voulais vous dire encore par rapport à ça, c'est que à la fin de ce procès, qu'est-ce qu'il en est résulté? Il en est résulté que les plus hautes autorités judiciaires du canton, du pays même, ont décidé qu'il n'y avait pas un rapport de causalité naturelle et de causalité adéquate entre les dommages corporels et psychiques et le harcèlement, au motif que celui-ci était dû à quoi? À quoi, mes amis? À la durée de la procédure.